Nouvelle semaine vers mon objectif de faire 50 000 € de plus-value en rénovant un appartement avec ses petites mains et ce gros cerveau. Cette semaine, j'ai vraiment bien avancé en dehors des travaux. J'ai signé un papier ultra important quand on achète un appartement. Je te réserve la surprise, j'ai hâte de te raconter ça. Il me fait un total de... Et surtout, j'ai aussi pris ma décision pour les fenêtres. J'ai encore trouvé moins cher que la dernière fois. Donc on est sur des fenêtres environ 2 fois moins chères que le prix du marché. Et du coup, si tu dois rénover des fenêtres dans pas longtemps ou que tu as prévu de faire une rénovation, eh ben reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager et je vais te faire voir comment j'ai fait pour qu'on puisse trouver ensemble des fenêtres 2 fois moins chères. Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine. Cette semaine, il s'est vraiment pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'au niveau des travaux, j'ai pas encore avancé. Mais en même temps, il s'est aussi passé plein de choses puisque, tu verras, je te réserve quelques surprises. Mais des choses vraiment cool qui sont de bon augure pour le projet. Voilà, j'ai réfléchi à pas mal de choses que je vais mettre en place. J'ai acheté ce qu'il fallait. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire ce matin là. Je te fais voir juste après. Je t'emmène tout de suite voir ce que j'ai acheté et je t'explique ce que je vais faire. Alors, voilà la livraison. La livraison, c'est tout ça. Donc, il y a eu des arrivages chez Brico Dépôt de rails et de montants. J'avais pas beaucoup de thunes, mais j'ai pris tout ce que j'ai vidé le portefeuille pour prendre ce qu'il y avait. Là, c'est les bastings qui vont me servir à remplir le trou de la cheminée. Tu vas voir, je vais t'expliquer après. Et un petit peu de sable pour commencer à couler la dalle. Là-haut, j'ai déjà monté un sac de ciment parce que je voulais pas le laisser dehors cette nuit. Donc je monte tout ça et après je t'explique ce que je veux faire. Je viens de finir de tout monter, tout ce que j'avais. Donc les rails, les bastings pour recouvrir mon trou, le sable et le ciment pour commencer mes plots, pour faire les niveaux de la dalle que je vais faire. Vendredi, j'ai un pote qui vient m'aider toute la journée pour couler la dalle. Donc la semaine prochaine, elle va être assez chargée. Il va falloir que j'avance beaucoup parce qu'il y a certaines choses qu'il va falloir que je fasse avant la dalle. Je te montre vite fait où j'en suis parce que là, on en a quasiment fini avec les gravats. Honnêtement, j'ai viré 99% des gravats. Il va peut-être m'en rester un tout petit peu, mais ça va être genre par-ci par-là. Donc déjà, si toi aussi t'es content que j'en ai fini avec les gravats, donne-moi de la force. Petit like, abonne-toi, etc. Je te montre où j'en suis. Bon, je vais la faire très courte, je pense que tu as compris, mais je suis officiellement propriétaire de mon appartement, ça y est. Honnêtement, je suis hyper content, j'espère que toi aussi tu l'es pour moi. Je vais te parler du prix juste après, mais dans un premier temps, pourquoi ça a été aussi long? Ça a été assez long puisque j'avais mis pas mal de conditions suspensives qui étaient de refaire tous les planchers au-dessus de moi, donc forcément tous mes plafonds on va dire. Et qu'il y avait des conditions aussi suspensives sur l'état de la copropriété. Moi, j'avais dit qu'il devait refaire les façades. Enfin, c'est lui qui m'avait dit qu'il allait le refaire, mais je l'ai mis en condition. Refaire les façades, refaire les parties communes et aussi sortir de l'état d'insalubrité. Donc, toutes ces choses ont été faites. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, on s'en doutait clairement. Maintenant, parlons du prix. Je vais te mettre un screen de tout simplement de la vente, tout ce que j'ai payé. Donc, le prix de vente de l'appartement, il était de 153 000 € avec les frais d'agence de 7 000 €, prorata taxe foncière, de la promesse de vente, etc. Et les frais d'achat qui étaient de 13 200 €. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi élevé, voilà. Mais ce qui nous fait un total de 174 000 € pour l'acquisition de l'appartement. Ce qui est quand même une belle somme. Je m'attendais plus aux alentours de 170 000, mais dans mon prévisionnel, j'avais mis 175, tu vois. Donc on tombe assez bien, même si c'est vrai que 170 000, ça aurait pas mangé de pain, ça aurait fait 4 000 € de plus dans la poche. Bref, c'est pas grave, de toute façon, on va essayer de gagner sur autre chose et surtout sur les fenêtres, je t'en parle après. Alors, ici, dans le salon, j'ai creusé tout ici, donc tout ça. Donc là, il va falloir que je recouvre le trou justement avec ces bastings que j'ai achetés. Il faut aussi que j'achète des planches d'OSB. Ensuite, j'ai viré toute la moquette. Là, il me reste un dernier bout, mais j'ai viré toute la moquette du parquet, ce qui fait que j'ai regardé le parquet. Honnêtement, il est vraiment propre. Il y a un endroit où ça me chagrine, c'est là. Du coup, je pense que je vais le virer. Je vais me démerder pour faire une courbe. Et ici aussi, on a toutes les jonctions au même endroit. Je trouve ça moche. Personne pose du parquet comme ça. Mais c'est pas grave, on va faire avec, hein, honnêtement, c'est pas très très grave. Donc toute cette partie-là, c'est la partie où je vais faire la dalle. Pareil, dans la cuisine, j'ai tout viré avec ma copine. Hop, on n'a plus rien ici, il faut vraiment que direct, j'entame la dalle. Hop, jusqu'ici,
La dalle, elle va aller jusqu'ici. Donc la semaine prochaine, il va falloir que j'enlève les bouts où va y avoir justement les bouts de parquet où il va y avoir la dalle. Il faut qu'avant de couler la dalle, je remette mes 2 bastings qui viendront finir mon mur en colombage. Donc ils sont là, donc il faut que je les découpe à la bonne hauteur et que je vienne les fixer là-haut et en bas avec des petites équerres. Ensuite, une fois que ce sera fait, je pourrai entamer à faire mes plots dans les coins pour faire mes niveaux et quand mon pote sera là vendredi, on pourra faire la dalle. Donc j'ai acheté une grosse poubelle noire, je te ferai voir. J'ai acheté une grosse poubelle noire, un mélangeur au bout d'une perceuse. J'ai racheté une perceuse parce que je me l'ai fait voler. Un mélangeur au bout d'une perceuse et on va faire le mélange dans la poubelle, sachant que c'est du béton allégé, vu que je vais acheter ça s'appelle des vermiculites. Vu que je vais acheter des vermiculites pour mettre dans le béton à la place du sable, je vais mettre un peu de sable pour qu'il soit assez solide. Ce qui fait que le béton va être assez léger, donc ça va être assez facile pour le mélangeur et ça va être aussi assez facile pour nous de déplacer la poubelle. Voilà. Globalement, c'est tout. J'ai hâte à la semaine prochaine parce qu'on va vraiment rentrer dans la reconstruction et si j'arrive à faire tout ce que je veux, tout ce que j'ai prévu dans mon planning, ça va vraiment, vraiment avancer et il va y avoir une dalle toute propre. Et ça fait plaisir. Parlons des fenêtres. Sujet très important pour moi, mais aussi pour toi si tu rénoves une maison ou que tu as prévu de rénover une maison, puisque si tu dois changer les fenêtres, sache que les menuiseries sont les choses qui coûtent quasiment le plus cher dans ta rénovation. Donc c'est vraiment un budget à prendre en compte. Et c'est aussi un budget où s'il faut que tu essaies de gratter quelque part, c'est sur lui. Donc il faut que tu prennes le temps de choisir ton fournisseur. Il faut que tu prennes le temps d'aller chercher s'il n'y a pas moins cher ailleurs, surtout dans le cas d'un investissement d'achat-revente ou d'un investissement locatif, puisque ça va directement impacter ta rentabilité. Sur une résidence principale, c'est différent, on se projette différemment, on choisit ses fenêtres par rapport à l'esthétique qu'on veut, donc on met plus d'argent. Enfin bon, voilà. Mais si on parle d'investissement, il faut pas non plus essayer de trouver au moins cher, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui est juste. Déjà dans un premier temps, moi il faut savoir que je suis obligé de mettre des fenêtres en bois puisque je suis dans un endroit historique de la ville et si je mets pas des fenêtres en bois, il y a des chances que la ville vienne me faire chier parce que en fait j'ai tout simplement pas le droit. Les fenêtres en bois, je les ai fait chiffrer par des artisans on va dire locaux de ma région. Ils m'ont tous chiffré pour 17-18 000 euros. Ce qui représente un très très gros budget quand même, on va pas se mentir. Donc c'était pas possible pour moi, enfin si c'était possible mais l'un dans l'autre je m'y retrouve pas forcément à la fin. Donc j'ai cherché moins cher, donc je suis allé voir comme le font un peu tous les marchands de biens, malheureusement ou malheureusement je sais pas, mais voir dans les pays de l'Est. Donc Pologne, Roumanie. Donc de mon côté, je suis allé voir un fournisseur en Pologne qui m'avait chiffré des fenêtres pour à peu près 12 000 euros. Ce qui était déjà beaucoup mieux que 18 000 euros. Il y a 6 000 euros de différence. Donc on prend, ça c'est sûr, pour des fenêtres bois blanches très simples. Et puis en dessous de moi, j'ai un marchand de biens qui fait aussi travailler des personnes de l'Est. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis directement allé voir le marchand de biens et les gars qui sont sur les travaux et le chef de chantier. Et je leur ai dit, écoute, moi, au-dessus, j'ai 10 fenêtres à changer. Ici, tu lui fais à combien ? Et en fait, moi, j'aurais besoin de quelqu'un pour me changer les fenêtres. Si ça t'intéresse, tu peux aussi avoir mon chantier. Et bon, bref, voilà, après quelques échanges, ils sont revenus vers moi avec une offre à 11 000 euros avec la pause pour le changement de toutes mes fenêtres. Par souci de confiance ou tout simplement, les gars, ils sont sur le chantier en dessous, donc je peux les voir quasiment tous les jours. Contre celui qui est en Pologne et qui est un peu plus cher en plus et que je n'ai jamais vu, je me suis dit que je préférais partir sur les personnes qui sont sur le chantier en dessous de moi. Donc, toutes mes fenêtres pour 11 000 euros. Bref, en tout cas, moi je commence à faire un petit peu ma petite révolte. Si toi, tu as besoin de changer des fenêtres, peu importe à quel moment, pense à moi, envoie-moi un message. Bref, du coup, j'ai envie de me donner une mission, c'est de t'aider. Si tu dois changer des fenêtres, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je me fais la mission d'essayer de trouver des fournisseurs beaucoup moins chers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui font leur premier investissement, que ce soit pour un achat-revente ou leur premier investissement pour du locatif, ils se retrouvent à payer des fenêtres 2 fois trop cher, puisque en fait, quand tu fais venir que des gars de ta région, ils vont tous te chiffrer, ils vont tous t'allumer, entre guillemets, hein, ils vont prendre leur marge sur les fenêtres, alors qu'ils les font venir aussi de Roumanie et de Pologne, hein, il y a de grandes chances, et ils vont aussi prendre leur marge sur la pause. Donc, si toi, tu as besoin d'aide pour trouver quelqu'un et qu'on essaie de trouver quelqu'un ensemble pour avoir des fenêtres quasiment 2 fois moins chères, n'hésite pas, envoie-moi un message. Je me ferai un plaisir de t'aider puisque c'est un peu la mission que j'ai envie
d'adopter. Comme promis, je te fais un petit point sur l'avancement du deuxième projet, entre gros guillemets, puisque c'était tout simplement un projet sur une maison abandonnée sur laquelle je voulais faire une offre, sur lequel j'ai travaillé. Donc, je te fais un point là-dessus. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une maison de 150 mètres carrés sur environ 2000 mètres carrés de terrain qui est à l'abandon dans une des villes proches de chez moi. Et je me suis dit que ce serait un très bon exercice de tout simplement essayer de faire une offre. Et pour en fait, le gros challenge sur les projets comme ça, donc sur les maisons abandonnées ou sur les entrepôts abandonnés, ça va être de trouver le propriétaire. Puisqu'une fois qu'on a le propriétaire et son contact, c'est très facile d'aller faire une offre. Mais le gros challenge ici, c'est de trouver le propriétaire. Par contre, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on le trouve, le propriétaire, sur des biens qui sont à l'abandon comme ça, il n'y a pas de concurrence. On est tout seul à faire une offre. Donc bien souvent, s'il est prêt à vendre, ce sera toi et pas un autre. Comme je vous disais, tout le challenge, c'est retrouver le propriétaire. Donc des fois, c'est assez simple de retrouver le propriétaire quand on est en entreprise. Il y a des sites sur Internet qui te permettent de retrouver quelles entreprises sont propriétaires des terrains, des entrepôts, des maisons, de bureaux, peu importe. Par contre, quand c'est un particulier, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que tu peux faire, c'est poser la question à la mairie. Moi, la mairie m'a informé un petit peu qui étaient les propriétaires. Et dans mon cas, c'était plus bon, entre guillemets, puisque la succession ne s'est pas déroulée correctement et la mairie n'a même pas été mise au courant qu'il y avait eu des changements de propriétaire. Enfin bon, bref. Par contre, moi, ce que j'ai réussi à faire de mon côté, c'est de trouver le notaire qui s'occupait de la succession. Et après quelques échanges avec le notaire, il a réussi à me donner tous les noms des propriétaires après la succession, comment s'était un peu passé la succession. Bref, c'est la merde et je peux te faire voir le mail. Je vais essayer de te flouter tous les noms. Mais en gros, ça, c'est le mail de la notaire qui me dit que c'est un petit peu compliqué, etc. Et elle me donne des deux côtés. Donc, il y avait une succession de deux messieurs qui sont tous les deux aussi décédés. Donc, c'est une double succession et je crois même que c'est une triple succession puisqu'il y en a dans les héritiers d'héritiers qui sont décédés déjà. Bref, assez compliqué et par contre, j'ai le nom des personnes qui sont vivantes et à qui il faudrait que je m'adresse pour faire une offre. Elle me dit clairement que en fait, la succession elle n'est pas réglée parce que il y a des problèmes familiaux et qu'il y a une embrouille familiale. Là, elle me dit carrément que la maison devait être vendue aux enchères. Ce qui n'a jamais été fait, donc voilà. Là, on va dire que c'est pas forcément une impasse puisque je peux essayer de contacter toutes ces personnes-là. Maintenant que j'ai le nom, prénom et la ville où ils habitent, je peux aller sur les pages jaunes et essayer de trouver leur numéro de téléphone pour leur envoyer un mail, par exemple, sachant que c'est des personnes assez âgées, ils doivent être inscrits là-dessus. À voir. J'essaierai quand même de mon côté, mais il y a de grandes chances que ce soit une impasse, mais au moins j'aurai essayé. De mon côté, par contre, j'avais quand même fait des recherches. Ici, je te montre. Par contre, de mon côté, j'avais quand même fait des recherches. Donc, j'avais été demandé à l'urbanisme de la mairie. Est-ce que je pourrais tout simplement diviser la parcelle? Est-ce que je pourrais essayer justement d'en faire quelque chose, potentiellement garder la maison, revendre la maison à part, ou même diviser en immeuble la maison, vendre en appartement et diviser le terrain, garder le terrain pour faire 2 parcelles constructibles par exemple. Et donc là, j'ai eu une réponse de la mairie qui me dit de prime abord, voilà, la parcelle identifiée n'a pas été impactée par un indice. La parcelle est relativement grande et à ce stade, rien n'interdit une division parcellaire. Mais elle me dit toutefois qu'il y a un PLUI qui va passer en début 2026, donc elle m'invite à faire un CUB si je veux aller plus loin et être sûr que ce que je vais demander va passer. Ce que j'avais fait aussi sur ce projet, c'est que j'avais appelé les agences immobilières de la ville pour leur demander combien ça pourrait coûter à la revente telle quelle, avec le terrain et la maison. Donc, ils m'avaient dit que telle quelle, je pouvais revendre, en fonction de l'état de la maison, bien sûr, entre 150 et 180 000 euros. Et j'ai aussi estimé que si je divisais en 3 terrains avec une maison, ou entre guillemets, j'en fais un immeuble avec plusieurs appartements, donc quasiment 4 logements, j'avais prévu, et 2 terrains, 2 parcelles constructibles, je pourrais à peu près revendre pour 250 000 euros. Donc je vais quand même essayer de faire une offre, je vais quand même essayer de contacter les personnes, même si il y a de grandes chances que ce soit une impasse. Je vais quand même essayer de rentrer dans une négociation. Si c'est pas possible, tant pis, j'irai voir sur d'autres projets. Ah oui, et aussi, gros challenge de la semaine prochaine, ça va être de découper ce parquet. J'ai envie de, comme je vous disais, de le faire en arrondi. Donc découper le parquet ici, faire un arrondi comme ça, ici, là, tac. Et ensuite après, un autre arrondi qui repart là, comme ça. Comme ça. Donc voilà, idée un peu farfelue parce que couper du parquet, c'est pas facile.
Bref, je vais me démerder. Je pense que je vais mettre une après-midi à découper le parquet sans le péter. Ça va aussi être un challenge. Mais il va falloir réussir. Donc j'ai hâte. Honnêtement, dis-moi ce que tu en penses de cette idée de faire des arrondis. Je pense que ça va être une galère parce qu'il va falloir aussi que je renforce le parquet en dessous. Mais bon, bref, dis-moi ce que tu en penses. Je pense vraiment que ça peut faire beaucoup mieux qu'une équerre comme ça. Et vu que je vais à tout prix garder le parquet, déjà pour une souci de coût, et puis parce que c'est du parquet massif, donc si c'est pour aller mettre du stratifié derrière, ça sert vraiment à rien. Ça va donner beaucoup moins de valeur perçue au logement. Bref, dis-moi ce que tu en penses et je vais t'abandonner et je vais déjà t'abandonner pour cette semaine puisque c'est la fin de la semaine. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, mets un commentaire. Bref, donne-moi de la force puisque là, j'en ai un peu marre de faire 200 vues. Merci à toi. Salut, à la semaine prochaine.